Avant que la prochaine minute ne s'écoule, comprends ceci. Tu n'as pas ouvert ce message. Ce message t'a ouvert, là maintenant, à cet instant précis. Allah a permis que ces paroles atteignent tes oreilles. Et si tu penses que c'est un accident, alors reste avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait ébranler ton cœur plus que tout ce que tu as entendu cette année. Chaque croyant traverse des moments où Allah parle à son âme, des moments où un rappel apparaît exactement au moment où il en avait besoin. Et aujourd'hui, c'est ton moment. Tu entends ceci parce qu'Allah te demande d'ouvrir ce message avant que demain n'arrive. Alors fais une pause, respire, et écoute comme si c'était ton dernier appel dans ce monde. Et ne t'inquiète pas, oui, cette vidéo dure 10 minutes. Non, tu n'as pas besoin de la parcourir en vitesse. Considère-la comme de l'oxygène spirituel, pris une respiration à la fois. Maintenant, commençons. Il y a des jours où l'âme chuchote. Il y a des nuits où le cœur se sent lourd. Et puis il y a des moments comme celui-ci, quand Allah place devant toi un message auquel tu ne t'attendais pas, mais dont tu avais absolument besoin. Tu as avancé dans la vie rapidement, peut-être trop rapidement. Les responsabilités, le stress, les choix, le bruit, et quelque part dans cette course ton cœur frappait doucement en demandant où vais-je et pourquoi me sens-je si loin d'Allah aujourd'hui. Cette question commence à changer parce que ce message ne parle pas seulement de peur, il parle de réveil. Le messager d'Allah, paix sur lui, nous a dit que les rappels profitent aux croyants. Peut-être évitais-tu les rappels, peut-être te noyais-tu dans les distractions et les actions. Peut-être que ton cœur essayait de survivre avec des miettes spirituelles. Mais maintenant à la place un repas complet devant toi, une chance de fortifier ton cœur avant le prochain lever du soleil. Et si une partie de toi se demande pourquoi moi, pourquoi maintenant, laisse-moi poser une question simple. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi continuer à dériver alors que tu peux revenir avec une seule intention? Car voici une vérité qui pourrait te surprendre. Quand Allah veut guider quelqu'un, il ouvre une porte qu'il n'avait jamais prévu de franchir. Et là, maintenant, tu te tiens dans cet encadrement de porte. Reste avec moi car dans quelques minutes seulement, je révélerai une vérité spirituelle que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et une fois que tu l'auras entendu, tu ne regarderas plus jamais demain de la même manière. Regarde ta vie. Pense à la dernière fois où tu t'es senti réellement proche d'Allah. Peut-être que cela fait des mois, peut-être des années, peut-être que tu ne t'en souviens même pas. Mais voici la partie effrayante. L'éloignement d'Allah ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit par petites étapes. Une prière manquée, un repentir retardé, un rappel ignoré, et soudain le cœur est couvert de couches de poussière sans que tu t'en rendes compte. Allah nous dit que le cœur peut devenir scellé. Pas soudainement, pas violemment, mais progressivement, comme une porte qui se ferme lentement. Et c'est pour cela que ce message est dangereux pour tes habitudes, parce qu'il essaie d'ouvrir cette porte avant qu'elle ne se ferme pour de bon. Personne ne sait ce que demain apporte. Ni ta santé, ni ta vie, ni ton iman. Même le croyant le plus fort peut chuter et même le croyant le plus faible peut s'élever. Tout cela en un seul instant. C'est pourquoi les rappels viennent avec urgence, non pas pour te faire peur, mais pour te sauver. Laisse-moi poser quelque chose d'inhabituel. Si la batterie de ton téléphone tombait à 1%, tu courais vers un chargeur comme si ta vie en dépendait. Alors pourquoi traitons-nous nos cœurs comme s'ils pouvaient survivre éternellement avec 1% d'iman? Ton âme est à court. Allah te rappelle de te recharger avant qu'elle ne s'éteigne complètement. Chaque épreuve que tu as affrontée, chaque tristesse que tu as portée, chaque erreur que tu as commise, rien de tout cela n'est aléatoire. Allah utilise les difficultés pour attirer ses serviteurs vers lui. Et si tu t'es senti perdu, dépassé, distant ou spirituellement sec, alors en ce moment ce n'est pas une punition. C'est un appel à revenir, un appel à te relever, un appel à devenir le croyant que tu étais destiné à être. Car dans la prochaine partie, tu découvriras pourquoi Allah choisit des personnes spécifiques pour la guider à des moments spécifiques et comment Allah pourrait te choisir en ce moment même. Maintenant écoute attentivement, car cette partie pourrait t'expliquer plus de choses sur ta vie que tout ce que tu as entendu auparavant. Il y a des moments où Allah place quelque chose devant toi non pas parce que tu cherchais la guider, mais parce que la guidée te cherchait. Tu pourrais penser que tu as cliqué sur ce message par hasard. Tu pourrais croire que tu es arrivé ici de manière aléatoire. Mais Allah ne guide pas les gens au hasard. Il les guide avec précision. Repense au moment où tu te sentais spirituellement engourdi. Au jour où ta poitrine se sentait lourde. Aux nuits où tu ne savais pas pourquoi ton cœur se sentait vide. Ces moments n'étaient pas des signes qu'Allah t'avait abandonné. Ils étaient des signes qu'Allah voulait que tu te réveilles. Car Allah ne rappelle que les cœurs qu'il veut rapprocher. Quand Allah voit un cœur s'éloigner, il ne le punit pas immédiatement. Il envoie des rappels, des doux, des délicats, des puissants, jusqu'à ce que le cœur réponde enfin. Cette vidéo, ce moment, cette seconde est l'un de ces rappels. Tu priais peut-être moins,
Tu lisais peut-être moins, tu te rappelais peut-être moins, mais Allah n'a jamais cessé de veiller sur toi, n'a jamais cessé de t'attendre, n'a jamais fermé la porte. Et peu importe jusqu'où tu es allé, tu n'as pas dépassé sa miséricorde. Si tu penses que tes péchés sont trop nombreux, laisse-moi te poser une question, une goutte d'encre peut-elle tacher un océan? Alors comment tes péchés pourraient-ils tacher la miséricorde du plus miséricordieux? Tu n'es pas allé trop loin. Tu n'es qu'à une intention sincère de revenir. Quand tu fais un pas vers Allah, Allah fait des pas vers toi que tu ne peux pas imaginer. Il remplace la peur par la paix. Il remplace la confusion par la clarté. Il remplace la culpabilité par le pardon. Il remplace le vide par un but. Et ce chemin, ton chemin commence par une décision simple. Je veux revenir. Dis-le doucement. Dis-le sincèrement. Car même le murmure du repentir peut réécrire un destin. Et dans la prochaine partie, je te dirai l'unique engagement que tu dois prendre avant demain. Le seul choix qui peut transformer ta dunya, ton akira et ton âme. Tu es arrivé à la dernière partie. Et cela seul me dit quelque chose. Ton cœur cherche. Ton âme écoute. Et Allah te guide. Alors voici le message que tu étais destiné à ouvrir avant demain. Tu dois choisir ta direction. Pas la semaine prochaine. Pas quand je serai prêt. Pas quand la vie deviendra plus facile, mais maintenant. Car demain n'est garanti pour aucun d'entre nous. Ni notre santé, ni notre souffle, ni notre iman. Et la vérité est qu'aucun de nous ne sait quelle sera sa dernière minute sur cette terre. Fais une promesse à Allah, une promesse sincère, privée, personnelle. Dis dans ton cœur, Ya Allah, j'essaie de revenir vers toi. Renforce-moi, guide-moi, pardonne-moi. Ne laisse pas demain arriver alors que mon cœur est loin de toi. Cette promesse, même murmurée, peut reconstruire tout ce que tu pensais perdu. Si la mort venait demain, avec quoi voudrais-tu rencontrer Allah? Un cœur qui a reporté ou un cœur qui a essayé? Le croyant n'est pas parfait, mais le croyant essaie. Et au cas où ton esprit te chuchoterait, je me réparerai plus tard, laisse-moi te rappeler. As-tu déjà vu un calendrier avec un jour appelé plus tard? Non. Parce que plus tard est la façon dont Shaitan vole toute une vie. Tu as aujourd'hui, tu as cette minute, tu as cet éveil. Allah dit que celui qui se tourne vers lui, il se tourne vers lui. Celui qui se souvient de lui, il se souvient de lui. Celui qui cherche le pardon, il lui pardonne. Même si ses péchés sont aussi hauts que le ciel, rien de ce que tu as fait n'est trop lourd pour qu'Allah l'efface. Rien de ce que tu as brisé n'est trop détruit pour qu'Allah le répare. Ton retour vers lui commence maintenant. Les minutes à venir t'emmèneront plus profondément dans la réflexion, dans les versets, dans les rappels, dans le silence, dans les parties de ton cœur que tu n'as pas visitées depuis des années. Mais rien de tout cela n'a d'importance à moins que tu fasses un seul choix. Reviens vers Allah avant que demain n'arrive. Et une fois que tu reviens, tu ne marcheras pas seul. Tu seras soutenu, guidé, pardonné et transformé d'une manière que tu ne peux pas imaginer.